J'aimerais te dire en cette journée que tu n'es pas limité. Tu n'es pas limité pourquoi? Parce que ton Dieu, ton Créateur n'est pas limité. Alors vas-y, fais des exploits pour le Seigneur. Il t'accompagne. Amen. Tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel tu es. C'est la proclamation du jour. Notre Dieu n'est pas limité. Il est illimité. Alors ne nous limitons pas. Absolument pas. Donc tel il est, tel nous sommes. Alors, nous allons lire Jean 11, versets 51 à 52. Lisons. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain et sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Amen. Le Christ est allé à la croix, oui, pour le salut de l'humanité. Mais il est aussi allé afin que nous soyons unis en lui. Le Seigneur ne veut pas voir ses enfants dispersés. Moi, je ne pense pas que le Seigneur soit dans les dénominations, etc. Le Seigneur veut d'une relation entre lui et nous. Il veut que nous soyons unis en lui. Il ne veut pas que, moi je montre que, je suis plus connaissante, mais connaisseuse que mon frère, ma soeur, que c'est mon église la meilleure, etc. Dieu n'est pas dans toutes ces choses. C'est un père qui veut voir ses enfants unis. Il veut voir l'église unie, il veut voir les enfants unis. Le Seigneur est à la croix pour le salut et pour l'unité. C'est le diable qui aime la division. C'est le diable qui aime montrer que oui, telle équipe est supérieure à l'autre équipe. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu partage à chacun selon ce qu'il veut. Dans le corps du Christ, dans un corps, il y a la tête, il y a les yeux, les oreilles, la bouche, etc. Christ est la tête et nous sommes son corps. Chacun avec sa spécificité. Mais ce n'est pas parce que la main touche à beaucoup de choses que la main se verra supérieure au ventre. Nous sommes tous importants dans le corps et que Dieu nous aide à ne pas nous voir supérieurs à notre frère. Ce que moi je fais ici, c'est un plus, j'apporte ma partition. Ce que toi aussi tu feras, tu apporteras ta partition. Le monde est tellement grand. Le monde est grand. Nous n'allons pas nous cogner lorsque nous allons tous entrer dans notre destinée. Parce que Dieu a choisi un couloir pour chacun de nous. L'un n'est pas à la jalousie, à jalouser notre frère, à vouloir faire plus que notre frère. Nous devons faire plus que ce que nous étions avant. Nous devons faire plus que ce que nous faisions avant. Être meilleurs que qui nous étions avant. C'est tout, c'est simple. Amen. Dieu ne nous appelle pas à nous piétiner dessus, à montrer que nous sommes meilleurs à l'autre, etc. Non, chacun avec sa destinée. Nous ne sommes pas appelés à faire les mêmes choses. Chacun avec sa destinée. Je prie afin que tu trouves ta voie, afin de ne pas jalouser ton frère, afin de ne pas penser que ton frère est supérieur à toi au nom de Jésus-Christ. Et je prie que tu ne penses même pas que tu es supérieur à quiconque. Personne n'est supérieur à l'autre. Chacun reçoit une mission, un rôle qui doit accomplir sur cette terre, une partition qui doit jouer sur cette terre. Et nous allons tous jouer notre partition sur cette terre sans nous jalouser. Amen. Au nom de Jésus. Parce que tout, c'est pour la gloire de Jésus-Christ. C'est l'église de Jésus. Le monde appartient à Dieu. C'est lui qui l'a créé. Et il veut qu'on collabore avec lui. Amen. Le monde ne nous appartient pas. Le monde appartient à quelqu'un, à un créateur. Amen. Que Dieu nous aide vraiment. Le cœur de Dieu soupire à nous voir unis à lui. Et je prie afin que nous sachions que nous n'avons qu'un seul ennemi. C'est le diable. Ce n'est pas notre frère, ce n'est pas notre soeur. C'est le diable. Amen. Il y a encore un autre verset, un autre passage. Là, c'est dans Acte 8, verset 26 à 31. Lisons. Acte 8, verset 36 à 31. Verset 26 à 31. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Amen. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe.
L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce chat. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Amen. Waouh. L'ange s'approcha, l'ange du Seigneur s'adresse à Philippe, lui dit de se lever, d'aller du côté du midi et puis lui l'exécute en même temps. Que Dieu nous accorde la grâce de connaître quand il nous parle, que Dieu nous accorde la grâce de reconnaître sa voix, de reconnaître sa voix lorsqu'il nous parle, parce qu'il nous parle de plusieurs manières, vraiment de plusieurs. Que Dieu nous amène à avoir cette sensibilité de savoir quand est-ce qu'il nous parle et aussi d'exécuter immédiatement. Vraiment, Philippe a exécuté immédiatement. Il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin de lui. Lorsqu'on lui a dit de se lever, d'aller du côté du midi, là, on ne lui a pas dit qu'il y a quelqu'un là qui a besoin de lui, qui veut qu'il l'aide à connaître plus la parole de Dieu. On ne lui a pas dit ça. Hein. On ne lui a pas dit ça. Nous nous attendons que Dieu nous explique tout avant d'obéir. Si Dieu ne nous explique pas tout, on ne comprend pas, on ne veut pas obéir. Mais que Dieu nous accorde cette grâce d'obéir. Parce que l'obéissance ouvre plusieurs portes. Hey, Seigneur Jésus, nous te supplions, aide-moi à reconnaître ta voix. Aide-moi à t'obéir. Du plus profond de notre cœur, c'est notre prière. Nous voulons t'obéir. C'est lorsqu'on obéit qu'on voit tout ce qu'on aurait pu perdre. Vraiment. C'est lorsqu'on obéit qu'on voit tout ce qu'on aurait pu perdre. Regarde, Joseph a obéi. Il a obéi comment? En mettant son don à la disposition des autres. C'est une obéissance à Dieu. C'est une obéissance. Il a obéi en servant les autres et regarde comment sa destinée a shifté. Esther a obéi. Elle a obéi et sa nation a été délivrée. Daniel a obéi, Abraham a obéi, Moïse a obéi. Ça semble tellement petit lorsqu'on nous donne les instructions. Ça peut sembler banal, mais c'est tellement important. Regarde, j'ai obéi. En venant devant parler du Seigneur. Et je suis sûre que quelqu'un est touché, que la vie de quelqu'un sera complètement changée. Parce que ce n'est pas moi qui change, c'est Dieu qui change. Plusieurs ont obéi, se sont levés pour accomplir ce pourquoi Dieu les a envoyés. Juste une instruction qui peut sembler banale. Je me rappelle toujours. J'ai commencé mes méditations en 2020. En 2020, parce que j'avais une amie, j'envoyais juste les versets, elle m'a dit qu'elle aimerait que je lui explique encore les versets, comme moi j'avais déjà reçu en 2019, mes brebis. Mais c'est une occasion, Seigneur, c'est une occasion. J'ai commencé à expliquer les versets, envoyer les versets, j'ai commencé par elle, et là, ça a touché plusieurs personnes, ce n'est plus une seule personne, mais plus d'une centaine, plus d'une 200, plus de 500 personnes. Amen. Plus de 600 personnes et seulement plusieurs encore qui écoutent et qui reçoivent. J'ai obéi. On commence avec les retranscriptions des cultes. J'ai juste obéi. Tu ressens et tu obéis. Parfois, tu ne sais pas là où ça t'amène. Parfois, tu peux être découragé, bien évidemment. Et lorsque Dieu voit que tu es découragé et qu'il veut prendre soin de ton âme, il envoie juste une parole. Il envoie quelqu'un pour t'encourager. Quelqu'un que tu ne connais même pas, que tu ne savais même pas que cette personne pourrait te suivre. Cette personne t'accompagne. Cette personne t'encourage pour que tu ailles encore de l'avant. Juste une obéissance, une petite obéissance peut amener de nombreuses choses. Moi, je donne juste mon exemple. Mais il y a plusieurs exemples dans le monde. Obéissons. Philippe a obéi. Alors qu'il avait quelqu'un qui l'attendait là. Pour être sauvé, pour comprendre la parole de Dieu. Parce qu'il faut lire la suite. Il lui a expliqué. Et puis, l'eunuque s'est fait baptiser. Mon Dieu. Et après, l'Esprit a fait disparaître Philippe. Parce que c'était sa mission. Dieu choisit qui il veut. Dieu choisit qui il veut pour faire sa mission, pour accomplir ce qu'il veut. Mais à nous d'être disposés, d'avoir ce cœur disposé pour faire sa volonté. Vraiment, ne nous éparpillons pas. Ne voulons pas, par exemple, l'autre entre fait, moi aussi je veux faire, Seigneur, je veux faire. Non, fais ce que Dieu t'appelle à faire. C'est pas je veux faire comme lui. Fais ce que Dieu t'appelle à faire. Accomplis ta destinée. Parce qu'arrivé là-bas, tu ne diras pas, je fais comme lui, je l'ai dépassé. Non, je t'ai appelé à faire quoi? Est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé à faire? Amen, c'est ça. Je ne te grondais pas.
Nous allons lire un autre verset, Daniel 2, 21. Daniel 2, 21 dit ceci, 21 à 22. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Amen. Dieu change les circonstances. Dieu au-dessus des circonstances, des événements. Tu sais, en une seconde, Dieu peut changer totalement le cours de ta vie. En une seule seconde, Dieu a changé le cours de la vie de Joseph. Dieu a changé le cours de sa vie. En une seconde, Dieu peut renverser les grands et lever les petits. En fait, en une seconde, plusieurs choses peuvent se passer. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Tu peux être en train de vivre une saison désastreuse pour toi. Tu te dis, c'est fini, rien ne peut changer. Et bizarrement, on ne sait pas comment Dieu fait. Les choses changent comme ça, tout change. Ceux qui étaient contre toi, maintenant sont pour toi. Les choses changent, tu ne comprends rien. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. Rien ne le surprend. C'est que Dieu confond les sages. Dieu confond quoi. Il abaisse, il élève. Il fait comme il veut. Il tire derrière et puis lance la flèche. Il casse la maison pour bâtir une grande maison. Dieu fait comme il veut. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Et non, tu peux traverser une circonstance bizarre. Mais sache que le maître des temps et des circonstances, c'est ton Dieu. Et si encore tu es son enfant, c'est-à-dire qu'il est ton père, et comment est-ce qu'il sera ton père? Si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Parce que à ceux qui l'ont cru, à ceux qui ont cru, qui ont confessé son nom, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors dis avec moi, Seigneur Jésus. Waouh! Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Dieu est le maître des circonstances, des temps et des circonstances. Et moi, je veux devenir son enfant. Alors aujourd'hui, je reconnais ton sacrifice, Seigneur Jésus-Christ. Je t'abandonne ma vie et je reçois la tienne. Oui, sois mon maître, sois mon Seigneur, sois mon Dieu, sois mon tout. Amen. Félicitations. Donc c'était en passant quoi. Dieu est bon. Dieu voit tout ce qu'il y a dans le secret. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, Dieu voit. Dieu voit tout ce que tu fais dans le secret pour lui. Les larmes que tu verses, les prières que tu montes vers lui pour les nations, pour les gens. Ton cœur, Dieu voit. Ne pense pas que Dieu aveugle. Dieu voit tout et il récompense. Dieu n'est le débiteur de personne. Amen. Absolument personne. Et Somme 145, 18 qui dit l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Dieu voit ton cœur. Tu l'invoques, tu le sers, tu l'aimes. Il te voit. Tu subis une injustice, Dieu voit. Amen. Ah, nous allons lire Somme 34, 19. Somme 34, 19 qui dit ceci. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Donc peu importe ce qui t'arrive, comme je te dis, Dieu est le maître des temps, des circonstances. Il est près de toi. Il est près de toi, il te relève. Il te relève. J'ai à raconter comment j'ai subi un gourmet là, une peine de cœur pas possible, mais le Seigneur était à ma droite. Il était là. Si tu subis des situations, tu te dis... C'est mieux de partir, quoi. C'est mieux de mourir, de partir vers le Seigneur. Mais Dieu est celui qui te réconforte. Je m'appelle souvent la guerrière de Dieu parce que tu subis des choses seule. Mais Dieu est à tes côtés. Dieu est avec toi et ne t'abandonne jamais. Dieu est avec toi. Aie cette conscience que Dieu est dans la barque. Papa t'aime. Amen. Et surtout, garde ton cœur. Proverbe 4, 23 le dit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors garde ton cœur.
important que Dieu nous aide vraiment à garder notre cœur. Et que dans n'importe quelle situation, que nos yeux soient fixés vers lui. Parce que lorsque nos yeux sont fixés vers Dieu, même lorsque les circonstances sont bizarres, nous ne sommes pas ébranlés. Que Dieu nous amène à continuellement confesser sa parole afin que notre cœur soit apaisé, que notre cœur soit rempli des promesses de Dieu, rempli de la parole de Dieu, afin d'être apaisé et de marcher sur la voie que Dieu a tracée pour nous. Au nom de Jésus-Christ, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, de lui viennent les sources de ta destinée. C'est l'état de ton cœur qui va guider ta destinée, qui va guider ce qui t'arrivera. Alors que ton cœur soit continuellement dans la joie, dans l'espérance, dans l'amour, dans la vie divine. Que ton cœur reflète la vie de Dieu, vraiment afin que tu bénéficies des merveilles du Seigneur. Amen. Amen. Nous prions pour le Kenya, Kyrgyzstan, Kiribati, Kosovo, Koweït, Laos, Lesotho, Lettonie, le Bénin. Nous prions afin qu'ils soient bénis, qu'ils gardent leur cœur ancré en Dieu, qu'ils soient obéissants à la parole de Dieu, obéissants en tout temps et en tout lieu, qu'ils s'attachent à Dieu et qu'ils soient unis. Que les enfants de Dieu là-bas soient unis, que les chrétiens là-bas soient unis au nom de Jésus.